Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais préparer de la résine pour faire des stylos que je vais faire en tournage ensuite. Donc c'est la résine de chez Résine Pro, la résine transparente. Donc ça c'est la résine en elle-même qu'on appelle en A. Il faut ajouter en poids 0,6 de la quantité de A qu'on ajoute en B qui est le durcisseur à mélanger avec. Donc pour ça je me suis muni d'une bascule, des petites bascules qui servent pour la pâtisserie notamment, qui sont assez précises. Et donc c'est important de mettre le poids qui convient, d'être au plus précis possible. Alors qu'est-ce que je vais couler dans des petits récipients que j'ai préparés. J'ai fait avec, dans une précédente vidéo, vous pouvez voir comment j'ai fabriqué ces choses-là. C'est des barres à rideaux que j'ai récupérées. J'ai fait un trou dedans, ce qui me permet de pouvoir tenir à l'intérieur mon tube de stylo. Et sur ce tube de stylo, j'ai collé des pots de poisson, des pots de serpent, différentes choses que je vais vous montrer. Et donc je les tiens comme ça pour pouvoir couler ma résine. Et ensuite, ça va me servir, le bois me sert donc de moule en fait. Et je peux monter ça sur mon tour ensuite, de façon à pouvoir tourner mes stylos. Donc ça me sert de récipient. C'est tout simple à faire. J'ai mis du scotch en dessous pour éviter qu'il y ait des fuites, puisque là on est en bois de boue en dessous, ça pourrait fuir en dessous. Donc avec le papier, le scotch, ça évite les fuites. Donc j'ai préparé là pour faire 5 ou 6 stylos. Donc j'ai fait un avec une peau de poisson. Ces peaux de poisson là, c'est de la roussette que j'ai fait sécher tout simplement. Donc il y a un bel aspect, hein. Donc dans le stylo ça devrait être assez sympathique. Ensuite j'ai fait aussi avec une peau de saumon. Il y a une personne qui m'a confié des peaux de saumon. Donc avec ça c'est pareil, je les ai collés donc sur les tubes. Et ensuite ma fille a été en Crète, à Reptisland, et ils lui ont gentiment donné des peaux de serpent, comme là-bas ils ont plein de serpents, comme les serpents mus. Ils ont récupéré les peaux de la mue des serpents, et donc je vais m'en servir pour leur faire un stylo. Voilà, donc maintenant je vais préparer la résine, et ensuite je mettrai sous pression, à 4 kg de pression, de façon à débuller, à enlever toutes les bulles. Alors je vais calculer, j'ai 229 grammes multiplié par 0,6 égale, donc il faut que j'ajoute 137 grammes. Donc plus 229 égale, donc je vais monter à 366 grammes avec le composant B. Voilà, 366 grammes. Donc maintenant il faut que je mélange pendant 3 minutes. Pour bien mélanger, il faut bien rendre homogène. Le mélange est très important, que ce soit bien sûr bien mélangé. Donc 3 minutes de mélange, c'est nécessaire. Voilà, donc je vais remplir mes petits récipients maintenant. Voilà, donc je vais les mettre dans ma cuve, un par un, sans les renverser bien sûr.
Alors voilà, maintenant que tout est mis dans la cuve, je vais mettre sous pression à 4 kg. Bien sûr, il faut une cuve adaptée pour faire ça, hein, parce que la pression, ça pourrait être très dangereux si il n'y a pas le matériel adapté. Voilà, donc maintenant je vais mettre la pression. Voilà, là je suis monté à 4 kg de pression, c'est suffisant. Je vais laisser maintenant 7-8 heures comme ça, le temps que la résine prenne. Ce qui fait que là, toutes les microbules qui peuvent sortir, les bulles d'air, vont être comprimées, tellement comprimées qu'on ne les verra plus. Voilà, donc j'ouvre ça dans 8 heures à peu près. Voilà, bon, je vais pouvoir enlever la pression. Voilà, la résine est dure. Je vais pouvoir maintenant scier au ras des tubes de chaque côté pour pouvoir enlever ma pâte à modeler que j'ai mis au milieu et ensuite les mettre sur le mandrin. Donc j'avais fait quelques petits, avec les restes des petits dans les moules à pâtisserie pour faire des porte-clés. On peut voir que là la résine elle est parfaitement transparente, hein. Quand on met sous pression. Là j'ai mis des vis dedans et une rondelle qui dépasse pour pouvoir attacher le porte-clés. Voilà, bon, on va les mettre sur la scie circulaire. Voilà, dès que je vois le tube apparaître, c'est que c'est bon. Donc après, il va me rester plus qu'à enlever la pâte à modeler que j'ai mis dedans. Et ça sera bon. Je fais pareil à tous les autres. Voilà, bah donc avec une tige, il me suffit de pousser le morceau que j'avais mis dedans en pâte à modeler. Et du coup, mon tuyau, je gratte l'intérieur comme il faut pour qu'il soit propre. Et je suis prêt à le monter sur mon mandrin. Donc maintenant, je vais faire pareil aux autres et monter sur le mandrin pour tourner les stylos. Alors, on va monter sur le mandrin. Alors, on va mettre la contrepointe.
Alors là c'est ceux des serpents, mais donc il y en a un rouge et un gris, parce que j'ai fait des fonds de couleurs différentes dessous. Donc on va voir ce que ça donne. Alors on va poncer avec les pads maintenant en allant de plus en plus fin. Alors je vais passer un petit peu de produit du 3M dessus. C'est un lustrant. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà, on arrive à avoir une belle finition. Donc là, c'est la peau de serpent sur un fond rouge. Alors, on va faire pareil pour le gris.
Voilà, c'est très joli. Donc là c'est les pots de serpent, donc je vais refaire les deux. J'en ai un autre rouge, un autre gris à repasser en tournage, hein, de façon à faire un crayon rouge, un crayon gris. Donc maintenant je vais me mettre sur les autres. Et voilà, je vais pouvoir maintenant monter les stylos. Donc deux en peau de serpent et deux en peau de poisson. Voilà le premier en peau de serpent. Et voilà celui en peau de poisson de la roussette, en peau de roussette. Voilà, celui en peau de saumon. Voilà les 4 stylos terminés. Donc il y a de quoi s'amuser avec la résine quand même et les pots. Bon, ça se fait assez gentiment quand même. Ça fait les pièces originales, ça change du bois un petit peu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.